ma cuisine. Alors, eh oui, une petite ambiance de Noël déjà, parce que on approche de plus en plus de cette période de fête, et que comme on ne fait plus que 2 lives par semaine, il va falloir que j'anticipe. Alors, j'ai reçu aujourd'hui la revue Saveur, dans laquelle il y a plein de recettes formidables, que je vais avoir le plaisir de vous faire découvrir au fur et à mesure, que ce soit pour du salé ou du sucré. Donc dites-moi un peu si effectivement ça vous fait plaisir de découvrir les recettes de fête. On est un peu en avance, mais c'est pas à la dernière minute que je vais vous montrer ça, ni le 23, ni le 24. Donc dites-moi si des recettes autour de Noël vous plaisent. On a déjà fait chez Patricia samedi dernier. Aujourd'hui, on continue à faire des recettes sur ce thème-là. Ça vous permet de vous entraîner ou alors simplement de vous régaler sans obligation de les manger à Noël. Alors, hop, je vais faire comme ça. Le menu du jour, ça va être des petits feuilletés apéro. Recette que je n'ai jamais faite, hein, comme toujours. Je ne vais pas vous faire des recettes que je connais ou que vous avez déjà vues ou des recettes du robot, parce que celles qui ont le robot, vous pouvez trouver les recettes dessus. Franchement, j'ai pas besoin de vous les montrer. Et puis, d'autant plus que s'il y a des commentaires, au moins on peut savoir si elles sont bien ou pas. Et puis, donc les recettes, je préfère vous faire découvrir d'autres idées. C'est plus convivial, enfin c'est plus sympa. Sinon, vous allez sur Facebook, vous allez sur le chat, vous allez dire je veux une recette de ça ou de ça. Et puis vous avez les recettes, c'est assez simple. Donc voilà. Alors, que dire, que faire? Alors, hop, voilà, ça je fais ici. On va faire nos petits partages. Hop, voilà, ici. Et donc, feuilleté apéro et un brownies qu'on va faire dans le robot, qu'on va cuire dans le plat de cuisson du grill et qu'on va transformer en sapin. Donc, on va leur faire une petite déco dessus, mais quelque part, c'est un brownies classique que vous pourrez manger comme ça, tout simplement. Donc, les ingrédients sont prêts. Alors, je suppose que la lumière est un petit peu tamisée, mais parce que j'ai fait des décorations de Noël, donc c'était pour que vous puissiez les voir dès le départ. Mais bon, sachez que effectivement, je vais mettre un petit peu plus de lumière, parce que sinon, hop, sinon vous allez peut-être pas voir ce que je fais. Donc il y a Ratatouille qui est là. Je me suis dit qu'il va falloir que je lui fasse un petit costume pour les fêtes aussi, Ratatouille, parce que là, et la Ratatouille a toujours son chapeau rose de Octobre Rose, mais voilà. Alors, on fait les partages. Pendant ce temps-là, j'ai des petites choses à vous raconter. La toque de grand-mère, vous connaissez, ça fait 1 an et demi que j'y suis. Vous avez été très nombreux à faire des commandes. D'ailleurs, j'ai fait un tirage au sort et les personnes ont reçu leur petit cadeau. Donc, il faut savoir que, je lis mes chiffres, hein, parce que vous savez que les chiffres, c'est pas mon truc. Il y a eu 1500 € de commandés avec le duo de la toque de grand-mère. Vous savez, Super Mémé et puis la deuxième fraîche. Ils ont vendu, enfin, vous avez commandé 187 lots. Il y avait 200 la préférée de Mamie Rose et 60 éclats nature. Donc, bravo, parce que franchement, non, il y a eu plus que ça, mais ça va permettre, excusez-moi, il y a eu beaucoup plus de ça en montant de commande, mais la toque de grand-mère va remettre un chèque de 1500 € grâce à vous. Moi, je vous ai dit la semaine dernière, j'ai fait un chèque aussi pour Octobre Rose. Donc tout ça, c'est grâce à vous. Donc là, la toque de grand-mère, eh bien, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne mettent pas les sous dans leur poche de ce que vous avez commandé. Et moi, c'est pareil. Mes commissions, une partie de mes commissions, je les reverse de votre part, puisque vous avez été très nombreux à commander des robots, des grilles et des épices. Donc autant faire ce geste-là. Chacun peut faire son petit geste. Vous, votre geste, c'était utile à l'agréable, puisque vous avez commandé grille, robot et épices, et que vous pouvez en utiliser tous les jours. Voilà. Alors ça, c'était, je trouve, la chose importante. Dans le catalogue, il y a une petite erreur. Alors, c'est la première fois que je vois une erreur. Par rapport aux anciens catalogues, à la société où j'étais, où c'était trop fait d'erreurs, il y a une erreur de cannelle. La cannelle, il y a 2 tarifs. Il faut savoir que le tarif à prendre en compte, c'est le moins cher des deux. Donc, je crois que c'est 9,90 et pas 10,90. Enfin, voilà. Et puis, il y a autre chose par rapport à la toque de grand-mère. Si vous avez envie, à la fin du catalogue, attendez, on va attaquer les recettes et je vous raconterai ça un peu plus tard, d'accord?
Alors, où est-ce que je suis? Là, c'est bon. On va attaquer les recettes tout de suite. Alors, ce que je pense faire, c'est... on va commencer par faire le brownie dans le bol du robot. Donc, mon robot, il est éteint. On n'est pas obligé de l'éteindre tout le temps. Mais voilà, comme je n'étais pas là, enfin si, je l'ai quand même utilisé ce matin, vous avez vu, j'ai fait déjà plein de choses aujourd'hui. Et puis hier soir, la pâte à crêpes. Hein. Alors, dans le petit live direct, effectivement, j'ai raté quand j'ai fait sauter mes crêpes. Mais j'ai fait une petite vidéo après, toute seule comme une grande. Et là, j'ai réussi à faire sauter ma crêpe. Donc, si vous n'avez pas vu la petite vidéo, vous pouvez aller la voir parce que j'ai réussi. Ceci dit, je suis alsacienne. Donc, si je ne sais pas faire sauter les crêpes, on ne peut pas m'en vouloir. Hein. Je suis une personne importée en pays bigoudin. Allez, je crois que je vais vous mettre la lumière. Vous avez vu, je vous ai fait des petites décos de Noël, une petite bougie. Et là, ce sera peut-être mieux, plus lumineux pour tout le monde. Hop, je vais regarder la différence. Ouais, je pense qu'il y a une différence. Hop, voilà. Alors, pour faire la recette du brownie, c'est très simple. Hein. Vous savez, pratiquement tout le monde sait faire un brownie, je suppose. Donc, on va d'abord se servir du petit bol dans le robot All Cook et on va hacher des amandes. Alors, vous pouvez utiliser des amandes, des noisettes, des pistaches, des noix. Vous mélangez, vous faites ce que vous avez dans le placard. Je vous avouerai que j'avais pas mal d'amandes. Donc, hop, petit bol, 70 g d'amandes et on va mixer tout ça. Donc ça, je trouve que c'est ce petit bol, c'est une petite merveille. Alors, à mon avis, Freddy n'est pas là pour vous le dire, mais c'est son chouchou, comme à beaucoup d'entre vous. Et c'est quand même bien pratique d'avoir ce petit bol qui permet de faire des choses sans salir le grand, parce qu'après, on peut faire dans le grand. Donc, on n'est pas tout le temps en train de faire la vaisselle. J'allais dire la lessive. Hop, on ferme. Voilà. Et là, je vais aller en mode manuel, évidemment. On va faire un peu de bruit, puisque on va... Alors, je ne vais pas faire de la poudre, je ne veux pas de la poudre. Un brownie, il faut qu'il y ait du scrunch-crunch, de la mâche. Donc, je vais monter simplement vitesse, allez, 9. Et j'appuie sur Start. Et comme c'est transparent... Voilà. Je vois. C'est exactement ce qu'il me fallait. Donc 35 secondes. Alors, pour la gentille secrétaire, il faut que je marque hacher 70 g d'amandes, 35 secondes. Alors, j'étais partie vitesse 11. Ça allait un peu plus vite. Ça fait perdre moins de temps. Donc voilà, mon petit bol pour aller au marché. Voilà. Vous l'aimez bien ce petit bol. Donc je vais vous montrer, voilà, comment elles sont à l'intérieur, mes petites amandes. Vous voyez, hop. Il faut que je me mette un peu loin pour que vous puissiez voir et sur Facebook et sur Instagram. Donc, on réserve ça et on n'oublie pas de le mettre après. Bon, c'est pas sûr que j'oublie pas, vous me connaissez. Ensuite, eh bien, on va aller en marche arrière et on va faire la pâte à gâteau. Donc, la pâte à gâteau, on va la cuire dans le grill All Clad XL. C'est pas dans cet ordre-là que je voulais faire, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, on va prendre, vous savez que le robot vous est proposé avec 3 couteaux et 2 fouets en ce moment. Attention, le robot augmente en janvier et je ne peux pas vous assurer qu'en janvier, le petit bol et le double fouet soient encore en cadeau. Hein. Donc, si vous avez envie de vous faire plaisir, c'est le moment ou jamais. Hein. Vous ne pourrez pas me dire le 24 décembre, « Ah ben j'ai eu les sous, je le veux en promo encore. » Eh ben non, vous ne pourrez pas. Parce que le 23, je pense que ça doit être le 23, à 10 h, on n'aura plus accès au site jusqu'au mois de janvier. Donc voilà, c'est comme ça. Donc le bol, je vous rappelle que c'est un bol de 4,5 litres hein, et pas un mini bol. Dedans, on va y mettre 160 g de beurre. Alors évidemment, ici, je prends du beurre demi-sel. Vous prendrez le beurre que vous voulez. Hop, allez. Je vais quand même couper plus petit mes morceaux. Alors, il n'est pas mou, il n'est pas fondu.
mais il n'est pas sorti du frigo non plus. Vous savez que ici, le beurre demi-sel, on ne le met pas au frigo, puisque le demi-sel, ça sert à quoi? Pourquoi on faisait les gâteaux bretons dans le temps avec du beurre salé? Eh bien, ça permet de conserver. Hein, jusqu'à nouvel ordre, le sel, c'est un conservateur. Hop, voilà. Vous avez vu que les petites cornes comme ça, eh bien, c'est très pratique. Je vous en parle régulièrement parce que sur la balance, au lieu de poser mon beurre et de le peser sur la balance, je le pose là-dessus, ce qui fait que ma balance reste propre. Voilà. Ips. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut là-dedans? Eh bien, il nous faut du chocolat. Parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va faire fondre tout ce petit monde. Donc, le chocolat. Vous avez le chocolat, les pépites de chocolat de la Top de grand-mère qui sont excellents. Ça vaut bien le Barry, ça vaut bien le Valrhona. C'est du chocolat qui est 50% de pâte de cacao. C'est ça qui est très important. Hein. On va savoir toujours combien vous avez de pâte de cacao dedans. 51,5 même. Et du beurre clarifié et de la poudre de cacao. Vous savez ce que c'est que la poudre de cacao? C'est du micrio, évidemment. Il faut qu'il y ait du micrio dedans. Alors, j'ai évidemment déjà tout pesé. Hop, voilà. On gagne du temps. Donc là, on va mettre vitesse 3, 45 degrés pendant 10 minutes. Hop. On met le couvercle. Voilà. Mode manuel. Vitesse 3, 45 degrés. Oui, il ne faut pas le brûler le chocolat. Hein. Et pendant 10 minutes. C'est parti. Donc, pendant ce temps-là, je vais pouvoir faire des petits partages. Hein, voilà, parce que sinon, je vais me faire gronder parce que je ne fais pas les partages. Les copines, elles ne sont pas contentes quand je ne partage pas. Alors, qu'est-ce que j'ai là marqué? Alors, j'ai fait une mise à jour aussi. Ah, il y a un drapeau. Pourquoi est-ce qu'il y a un drapeau? Pourquoi est-ce qu'il y a un drapeau? Il y a un drapeau, il y a un drapeau. Alors, pourquoi il y a un drapeau? Coucou Frédéric. Ah, bonjour Christiane, t'as vu, je t'ai invité. Pourquoi Colette a mis un drapeau? Bonjour Georges. Bonjour Estelle. Alors, je ne vous ai pas dit bonjour individuellement. Je ne vois pas pourquoi il y a le drapeau. Hop, merci pour tous vos partages, vous êtes adorables. Hop, 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 hop. Alors, je ne sais pas, Colette. Coucou Frédéric, à tout le monde. Eh bien, Colette, je ne sais pas pourquoi tu as mis le drapeau. Estelle, bonsoir, bonsoir. Bonsoir Marcel aussi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, hop, on descend ici. Alors, Georges. Georges est un boucher. Donc, il est spécialisé dans la viande. Hop, hop, hop. Je partage. Alors, partager, c'est très compliqué parce que maintenant, il y a plein de gens qui ont des comptes et je ne veux pas aller sur le compte de quelqu'un ou si j'y suis, c'est malencontreux. Hein, c'est parce qu'il faut lire effectivement pour pas qu'il y ait de problèmes. Voilà, vous savez, dans notre métier, c'est pas évident. Hop, 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 voilà. Donc, pendant que ça fond, je continue mes partages, d'accord? Hop. Alors, il y avait un groupe qui était très bien, qui s'appelait Cuisine avec All Club, je crois. Et ce groupe a été mis en suspens parce qu'il y a eu beaucoup de ventes sur ce groupe et des ventes qui étaient des fausses ventes. Donc, c'est pour ça que ils ont décidé de mettre ce groupe en suspens. Voilà, vous savez tout. Je partage, je partage, je partage. Hein. Alors vous aussi, je vous laisse faire vos partages. Cuisine asiatique, non, c'est pas le jour. Voilà, et puis après, j'ai encore un autre groupe. Mais de toute façon, lui, là, ils font. Alors, je peux profiter de ça. Voilà. Alors, vérifiez quand vous partagez aussi qu'il y a des personnes qui vous suivent, parce que quelque part... mais le fait de partager, ça permet à de plus en plus de personnes de pouvoir découvrir le grill, le robot.
Je vais plus vite que la machine, je crois. Voilà. Allez. Et donc là, ça va me permettre de tourner. Et comme j'ai fait une mise à jour, normalement, j'espère que je vais pouvoir vous voir. Alors, c'est Ratatouille qui... Ah, c'était pour dire bonjour à Ratatouille. Coucou Frédéric, coucou Mélanie. Ratatouille, j'arrive pas à faire comme notre Freddy. Donc, combien de chocolat? 200 grammes de chocolat, Sabine. Ouais, c'est riche en chocolat. Ratatouille, il vous dérange pas là pour l'instant, hein? Non. Mais on va s'occuper de lui faire un petit costume, un costume de fête. Donc voilà, alors la deuxième recette, on en est où? Il reste 5 minutes. Alors ce que je vous propose, c'est, on ne va pas perdre de temps, je vais chercher ma pâte feuilletée pour faire la deuxième recette tout de suite. Alors il me faut pour ce faire une pâte feuilletée rectangulaire. Bon, si vous avez une ronde, vous ferez avec une ronde, mais vous allez voir que c'est plus facile et il y a moins de gaspillage, je pense, avec une rectangulaire. Donc là, je travaille sur la toile 6 pâtes millimétrées. Hein. Donc vous savez que vous pouvez aller sur Maison de Marbre et avec mon code, vous avez 20% de remise. Et ce code est valable plusieurs fois. C'est pas parce que vous l'avez fait une fois. Ah, on voit pas le robot. D'accord, merci. Merci Estelle. Voilà. Voilà. Donc Estelle, merci. Vous pouvez remercier Estelle parce qu'elle m'a mis un message privé pour d'accord. Et Sylvie aussi, je vois. Donc ma pâte feuilletée, je vais la mettre tout simplement sur ma toile. Ceux-là, vous vous souvenez, on les garde parce que ça peut servir quand vous avez une cuisson à blanc à faire. Vous pouvez très bien mettre votre pâte dans le moule et ça, vous mettez par-dessus avant de mettre les petites billes ou les grains de riz ou autre. Ensuite, eh bien, ma pâte feuilletée, je vais tout simplement la plier en deux. Alors, il y a des pâtes feuilletées plus épaisses que d'autres. Si vous arrivez à avoir une épaisse, c'est encore mieux. Hop, voilà. On appuie dessus avec ses petites mains. On fait du tam-tam. Voilà, il y a Frédéric qui te remercie, Estelle, je vois. Pareil pour moi, je pensais qu'il n'y avait pas de live. Pourquoi vous ne vouliez pas qu'il y ait de live, hein? Ah, mais quand il n'y a pas de live, moi je vous préviens, hein. Voilà, je suis partie à Bordeaux, mais je suis revenue. Voilà, je vous ai fait des petites vidéos. Apparemment, ça vous plaît, les petites vidéos. Ça vous fait, bon, ça vous fait voyager, ça fait sortir, ça fait voir du pays. Ça... Voilà. Alors, ensuite, ça, on va pouvoir mettre là derrière. On va prendre le découpoir que j'ai préparé, que je ne sais pas où je l'ai préparé. Ah oui, si, il est peut-être là. Non, il n'est pas là. J'ai préparé tout. Ah, il est là. Donc, le découpoir, vous pouvez prendre soit le 5 cm, soit le 6 cm, soit un verre. C'est vous qui choisissez. Chacun fait comme il plaît. Et on va faire nos petits feuilletés dans le plat de cuisson du grill standard. Parce que je pense que, vu la quantité qu'il y a dans le robot, pour la pâte, ce sera mieux comme ça. Donc, je ne vais pas piquer ma pâte, évidemment, puisque qu'est-ce que je veux que ça fasse? Que ça feuillette. Donc, quand vous avez besoin d'utiliser le découpoir, vous appuyez fort, comme ceci, et vous tournez un peu. Voilà. Donc, j'ai 2 épaisseurs de pâte que je pose tout simplement dans mon plat. Voilà. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez préparer d'avance. Enfin, voilà, je trouve que c'est bien de ne pas être à la bourre, à la dernière minute, quand on veut faire préparer Noël. Vous aurez d'autres choses à faire. Donc, moi, je vous propose de trouver des petites recettes qui vous permettent de les préparer d'avance. Voilà. Vous faites d'avance et vous les mettez après au congélateur sans les garnir, parce que nous, évidemment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite garniture. Alors, ne les serrez pas trop parce que ça va gonfler. Hop, 35 personnes, super! Merci, parce que s'il y a autant de monde, c'est entre autres grâce à vos partages. Hop. Merci pour vos commandes aussi, parce que vous avez été vraiment formidables. Alors, je pense que vous commandez, pas spécialement pour me faire plaisir, mais parce que ça vous fait plaisir et parce que vous savez que derrière, je ne vous abandonne pas. Vous n'êtes pas juste à commander. Dès que vous avez une question, dans la mesure du possible, même si je suis à Bordeaux
ou en Finlande, je réponds toujours. Hein. Parce que je trouve que c'est... On n'est pas juste... Enfin, chacun est comme il veut, mais je ne suis pas juste une personne qui est une vendeuse. Je trouve que, voilà, je fais des lives, par exemple. C'est pas obligatoirement pour que vous puissiez acheter. Vous êtes très nombreuses à déjà être équipées, mais je suis sûre que ça vous plaît d'avoir d'autres recettes. Alors, il me reste de la pâte feuilletée. Vous savez que la pâte feuilletée, on ne fait jamais une boule avec. Donc, moi, ici, c'est tout plein. Donc, je ne peux pas en mettre plus. Donc, je vais mettre mes petites pâtes feuilletées les unes sur les autres, comme ceci. Je vais les aplatir, les rouler, et ça me permettra de faire une deuxième série. Pour le coup, je vais les aplatir, mais pas trop. Hein, voilà. Donc, pour l'instant, on ne va pas faire ça maintenant. On va mettre ça de côté ici, près des pots de yaourt. Là, on va mettre, il lui reste 41 secondes, on va mettre un petit jaune d'œuf. Je l'ai déjà préparé ici. Oups. Voilà. Alors, le jaune d'œuf, on peut y mettre... Le jaune d'œuf, il était, je ne vous ai pas montré, dans une boîte Zwilling pour pouvoir conserver. Vous savez que le jaune d'œuf, c'est quelque chose qui prend très facilement les germes, donc ça ne se conserve pas. Et comme moi, je prépare tous mes ingrédients d'avance, par mesure de sécurité, je mets toujours sous vide. Voilà. Alors, on peut lui mettre une petite goutte de lait ou une petite goutte de crème, suivant ce que vous voulez. Alors, pourquoi? Parce que ça permettra que ça ne sèche pas. Ah, vous savez quoi? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. J'ai fait une mise à jour de ma tablette que je n'avais pas dû faire depuis Mathusalem. Et maintenant, j'ai tous les messages. Donc, je suis super contente. Allez, une petite goutte de crème. Voilà. Bon, les nouveaux bouchons, on ne peut pas dire que ce soit une réussite. Mais bon, si c'est pour que les enfants ne s'étouffent pas et qu'on ne les retrouve pas au fond de la mer, pourquoi pas. Allez, on touille tout ça. Ça, c'est pas grave, hein, ça peut attendre. Hop. Voilà, on touille tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va en mettre sur nos petits feuilletés. Hop, voilà. Alors, si ça touche par hasard le plat de cuisson, c'est pas grave. Vous avez vu que le plat de cuisson du grill au clad, on ne beurre pas, on ne farine pas. On peut mettre directement dedans. Hop, voilà. On badigeonne bien. Là, j'utilise le pinceau Flexipan. Vous savez que vous avez les ustensiles sur Flexipan qui sont des ustensiles de professionnels. Pas des trucs qui vont fondre. Hein. Donc, Flexipan, c'est maison de marbre. Je le rappelle, parce qu'il y a encore des gens qui confondent maison de marbre et Guy de Marle. Ce ne sont pas du tout les mêmes sociétés. Guy de Marle vend les moules Aura et maison de Marle vend les moules Flexipan depuis 30 ans. Plus de 30 ans, puisque l'ingénieur qui a inventé ça, c'était Monsieur de Marle. Et voilà, donc ne surtout pas confondre, c'est pas les mêmes produits, c'est pas fabriqué au même endroit, tout est différent quoi. Hein. Et si vous voulez des vrais beaux Flexipans ou Silpat, vous me demandez mon code et vous avez 20% de remise. En sachant que, parce qu'il y a des nouvelles personnes, alors c'est les habitués, elles disent ouais elle radote, mais c'est vrai que je radote, mais je ne gagne rien, je suis juste l'ambassadrice, hein. Je ne gagne rien. Alors ensuite là-dessus, on va mettre des petites graines. Alors moi, vous pouvez mettre des petites herbes, vous pouvez mettre du thym, du romarin, ce que vous voulez. Moi, je vais mettre, vous savez que j'adore les petites graines. Et à la toque de grand-mère, on a les sacrées graines. Alors les sacrées graines, parce que si on doit acheter, alors moi je fais aussi des mélanges perso. Mais parfois c'est un peu compliqué. Là, vous avez du sésame noir, du blanc et du doré. Du sel, de l'oignon, de l'ail, du pavot, du chanvre toasté. Donc vous voyez tout ça, tout ce petit mélange là, si on devait le faire soi-même, c'est plus embêtant. Alors, on va mettre des petites graines partout. Oups, voilà. Donc vous avez vu, du côté écologique, c'est mis dans des petits sachets. Donc après, qui se ferment ici. Après, si vous avez envie de le mettre dans des petites boîtes, c'est encore mieux. Mais au moins, ils essayent d'avoir le moins de plastique possible. Ou parfois, il y en a qui tombent un peu plus que d'autres. C'est pas grave, ça sera meilleur. Hop. Et après ça, alors ça, on va le mettre à cuire. On va voir à peu près combien de temps de cuisson dans le grill. Hein, voilà. Donc, je redis, c'est sacrée graine de la toque de grand-mère. Voilà, notre petite grand-mère. Voilà.
Alors, je vais venir vous montrer quand même le plat pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà. Vous voyez? Il faut que je sois un peu plus loin, un peu plus tourné comme ça, pour que tout le monde puisse voir aussi bien les gens d'Instagram que les personnes de Facebook. Alors, je vais faire un peu plus près ici. Vous voyez comme c'est joli, toutes ces petites graines? Et un petit peu plus près ici aussi. Voilà. Hop, on fait. Alors, vous avez dû vous dire, elle a une drôle de coiffure. Oui, j'ai une drôle de coiffure. Je suis désolée, je suis obligée de la mettre de côté parce que la semaine prochaine, je vais aller chez le coiffeur. Vous savez que j'attends que mes cheveux soient assez longs pour pouvoir effectivement les couper et les donner pour Octobre Rose. Enfin, pour Octobre Rose, pour faire des perruques et tout. Mais j'ai pas rendez-vous avant la semaine prochaine. Et donc là, je peux plus rien voir. Donc, je l'ai mis de côté, cette frange, mais c'est pas pratique. C'est pas pratique. Et parce que si je la coupe, eh ben, elle pourra plus faire son boulot. Alors, là, on a mis dans le grill standard. Vous avez vu que ma pâte faisait pile poil le standard. Donc, on va mettre en route ici. Comme il a détecté le plat de cuisson, on appuie sur mode manuel. Il ne nous propose pas du mode automatique. Et chaque fois qu'on va appuyer sur mode manuel, la température va augmenter ici. Donc, vous avez d'un côté, en noir, mode automatique. C'est ce qui va aller avec cette partie-là. Et de ce côté-là, alors pour vous, c'est l'envers. Hein. On a essayé de chercher tout à l'heure pour pouvoir filmer dans le bon sens, mais il n'y a rien à faire. Facebook nous a enlevé cette possibilité-là. Et de ce côté-là, c'est les températures. Donc, chaque fois que j'appuie sur mode manuel, la température augmente. Quand je suis arrivée tout en haut, j'appuie sur OK, sinon ça ne démarre pas. Il y a un moment où il faut appuyer sur OK. Voilà, donc vous voyez que c'est ultra simple. Voilà, pendant ce temps-là, eh ben, notre chocolat et notre beurre ont fondu. Voilà. C'est parfait, notre histoire. Donc là, il va falloir qu'on rajoute maintenant tout le reste, puisqu'on fait un brownie. Donc l'avantage, c'est que je n'ai pas besoin d'allumer le four, puisque je vais le faire dans le plat de cuisson du grill. Si vous le faites dans le four, vous allumez votre four à 180, d'accord? Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas équipés de robots ou de grill. Vous savez que les recettes que je vous propose, vous pouvez toujours les adapter au four. Hein, je ne suis pas sectaire, je ne travaille pas que dans le matériel que je vous propose. Donc voilà, on peut faire soit dans le grill, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de préchauffage, la cuisson est beaucoup plus rapide et que ça consomme beaucoup moins d'électricité. Et pour le robot, ben, vous êtes équipé peut-être d'un Thermomix, d'un Magimix, d'un Monsieur Cuisine, d'un... Qu'est-ce qu'il y a encore je ne sais plus. Qu'est-ce qu'il y a encore? Magimix, Thermomix, Monsieur Cuisine, je ne sais plus. Bref, enfin vous en avez un autre, quoi. Ou un compagnon, parce que vous savez que ça c'est le jumeau du compagnon. Ils sont fabriqués exactement au même endroit. Donc toutes les recettes du compagnon, vous pouvez les faire dans le robot All Cook et inversement. Toutes mes recettes que vous trouvez sur ma chaîne YouTube, vous pouvez les faire dans votre compagnon. Voilà. Qu'est-ce qui fait la différence, vous devez vous dire? Eh bien c'est le prix. Là, vous avez un robot complet avec les râpes, 3 types de râpes. Vous avez le petit bol, le double fouet. Vous avez la cuisson vapeur qui est en inox, qui est en haut et pas en plastique, hein, évidemment. Et tout ça, vous l'avez pour 1 299 € seulement contre presque 900 899 pour le compagnon. Hein. En plus, là, l'avantage, c'est que vous avez 5 ans de garantie et que quand vous sortez de chez Darty avec votre compagnon, il n'y a personne pour vous guider. Là, quand vous prenez le robot, je vous envoie des vidéos pour qu'effectivement vous puissiez bien l'installer et je reste toujours présente. C'est quand même un avantage. Alors, il va nous falloir du sucre. Alors, moi, j'ai mis un petit peu moins de sucre que prévu. Au départ, c'était 200 g de sucre. Moi, j'ai mis 150 g de sucre. Donc, vous savez qui pèse, mais bon, hein, vous avez compris que je vous fais gagner du temps. Je ne vais pas vous montrer qui pèse à chaque fois. Dans la recette, il nous faut de la cassonade, 30 g de cassonade. Hop. Vous n'avez pas de cassonade, vous mettez plus de sucre. Vous n'avez que de la cassonade, vous mettez que de la cassonade. Ah, voilà, on adapte. Ensuite, il nous faut 3 œufs. Ils sont là. Alors, vous savez quoi, les œufs? Je vous ai déjà parlé de la pâte à choux. La pâte à choux, ce qui est très important, c'est de peser ses œufs pour faire une pâte à choux. Donc là, mes œufs, le hasard a fait que mon petit bol, il était sur la balance. Mes 3 œufs faisaient 200 g. Donc, si je faisais effectivement ma pâte à choux, eh bien, dans les recettes, c'est marqué 4 œufs, 200 g de liquide. Eh bien, ma pâte à choux, elle ne marche pas. Il faut vraiment, quand vous faites une pâte à choux, bien peser vos œufs et avoir le même poids en œuf que en liquide. Que le liquide, ce soit
de l'eau, du lait, de la crème, comme vous voulez, mais le même poids, c'est vraiment primordial. Après, l'histoire de laisser le four ouvert, fermer le four, ça, il y a pas mal d'écoles différentes. Voilà. Alors, vous avez vu comme à Bordeaux, je suis allée prendre un cours de pâtisserie. Alors, ce week-end, je vais refaire le gâteau, mais toute seule. Hein, voilà. Je ne vais pas le faire avec vous, parce que d'abord, c'est assez long quand même comme réalisation. Mais il y a plein de cœurs, mais vous êtes adorables. Je vois des centaines de cœurs qui s'envolent. Merci pour tous ces cœurs, ça me touche énormément. Vous êtes... Allez, je vous en envoie un aussi de joli cœur comme ça. Allez, il est que pour vous qui me regardez, ou pour ceux qui vont regarder en replay aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont repris le travail et qui vont pouvoir regarder que ce soir. Donc voilà, et c'est génial, parce que j'ai nouveau les messages. Alors, il n'y a pas tous les accessoires qu'il faut prendre à part. Je pense que Nathalie, tu réponds par rapport aux compagnons, hein, parce que effectivement, voilà. Voilà, exactement Nathalie, j'y vois rien avec la frange, donc derrière la frange. Ah oui, parce que sinon elle m'arrive là et je ne supporte pas ça. Et si je la coupe, après, la dernière fois je l'avais coupée d'avance, puis la coiffeuse m'a dit, tu sais, je ne peux pas faire grand chose là. Alors cette fois-ci j'ai dit, bon allez, je ne vais pas couper la frange. Donc on en était à 30 grammes de cassonade. Ensuite, dans la recette, c'était de la farine. Moi, je trouvais que c'était sympa de prendre des farines, vous savez, je les ai déjà utilisées, les farines d'amande, farine de noisette. Donc ça, ce sont des farines que vous trouvez directement sur Internet, au moulin de la Vézière. Donc si vous voulez avoir des renseignements, vous me demandez, je vous mettrai la photo de ça. Ça ne sert à rien que j'aille vous la montrer devant, parce qu'elle va être à l'envers, donc ça m'énerve. Et voilà, donc moi, j'ai décidé que j'allais mettre un peu de cette farine. Vous ne mettez pas la totalité. Alors ça, qu'est-ce que c'est que cette farine d'amande, la farine de noisette? C'est des amandes qui ont été broyées et séchées. Parce que vous savez que l'amande, quand vous la mixez beaucoup, eh bien, qu'est-ce que ça vous fait? Ou la noisette, ça nous fait un praliné. Donc après, il faut sécher tout ça et c'est pour ça qu'on appelle ça la farine d'amande et la farine de noisette. Donc ici, on a, je vais mettre 170 de mélange, donc j'ai mis 85 de l'un et 85 de l'autre, je crois, à peu près. 170 divisé par 2, je crois pas que c'est 85. 160, 8 et 8, 16, si, c'est ça. 85 et 85, hein, comme ça, c'est tout bon. On n'oublie pas nos noisettes. Hop, et j'ai mis le couteau avec, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Voilà. Et puis il nous faut quand même un petit peu de levure. Donc dans la recette, il n'y avait qu'un un demi-sachet de levure. Mais je pense que c'est entre autres parce qu'on fait la recette dans le plat de cuisson du grill. Et il ne faut pas que ça monte trop haut. Hein, voilà. Donc, petite... hein. Donc là, on va mélanger. Vous savez que sur le robot, vous avez des... Oh, il me semble que Ratatouille s'est cassé la margoulette. Voilà. Ici. Wouh! Vous avez vu, il vient seulement de sonner pour dire que le préchauffage est fait. C'est-à-dire que dans un four, vous metteriez que maintenant. Regardez comment ils sont. Regardez comme ils sont. Ils sont tout gonflés. Youhou! C'est trop beau. Oui, oh, j'ai un peu au casque hein, par moment, c'est comme ça. Mais si j'étais monotone, bon, alors je vous fais un live aujourd'hui. Vous ne resteriez pas, hein, voilà. Aujourd'hui, on va faire un brownie. Alors, le brownie, c'est de la farine avec du gâteau. Enfin, pour faire un gâteau, moi, je m'ennuierais. Hein. Vous resteriez 30 secondes et taillot. Donc, voilà. Alors, je vous ai dit qu'il y avait des programmes qui sont préenregistrés dans notre robot. Et ça, c'est génial parce que, voilà. Alors, on va aller sur mes programmes. Non, pas mes programmes, les programmes. C'est pas moi qui fais le programme. Vous avez les sauces, c'est pratique, vous ne cassez pas la tête, vous mettez tout le temps, vous faites la sauce. Ensuite, vous avez les soupes. Vous les préférez moulinées ou veloutées? Ben voilà. Et puis, quand on fait une soupe, vous avez vu l'autre jour, j'en ai fait une, ben, j'ai fait plus de 4 litres de soupe. Hein. Ça vaut quand même la peine. Voilà, alors moulinées ou veloutées. Ensuite, vous allez les mijoter. Donc, mijoter, ça va mijoter doucement. Hein. Donc, faire revenir mijoter, vous avez P1, c'est pour rissoler vos oignons, tout simplement. Donc là,
vous êtes tranquille, vous mettez tout dedans, ça va à 130 pendant 5 minutes et vous êtes tranquille, ça ne crame pas. Alors que dans votre poêle, ben, vous êtes là à teuiller, hein, teuiller comme on dit en Franche-Comté, hein, les francs-comtois là qui m'écoutent, on teuille chez vous. Donc voilà, et ben non, là c'est lui qui fait, pendant ce temps-là, on fait autre chose. Après, vous avez les mijotés, donc ça c'est le bourguignon, c'est ces choses-là. Vous savez qu'un bourguignon, une blanquette, tout ça, on peut faire là-dedans. Pour le bourguignon, j'ai mis plus d'1,5 kg de viande. Donc franchement, l'ossobuco, j'avais mis combien 9 morceaux d'ossobuco dedans. Bon, ça dépend de la taille de l'os, évidemment. Et ça reste effectivement des vrais morceaux et ça ne vous fait pas de la bouillie grâce au mélangeur. Parce que certaines ont pour chouchou effectivement le petit bol, mais moi mon chouchou c'est celui-là. Hein. Celui qu'on met à l'intérieur, vous avez vu qu'ils sont mobiles, et on met celui-là et comme ça on est tranquille, on n'a pas de la bouillie. Donc lui il fait mijoter, donc d'office il vous met 45 minutes. Maintenant un bourguignon, d'abord il y a une recette enregistrée qui est très bien. Oups, ne les oublions pas. Donc 45 minutes, le bourguignon, vous mettrez 2 heures si vous voulez faire votre recette. Sinon, la recette qui est dessus, vous pouvez les faire 2 fingers in the nose, c'est parfait. Il n'y a rien à redire. Alors, dans la recette, ils vous disent de faire mariner la viande la veille, c'est pas une obligation. Hein. Si vous ne voulez pas, c'est pas une obligation. C'est un peu plus fort en goût, mais c'est tout. Et puis après, le dernier, ça va être le risotto. Vous savez qu'on fait des super risottos là-dedans. Alors, on en fait aussi dans le plat de cuisson du grill. Hein, on fait à peu près pareil. On met le riz, on met tout dedans. Et vous savez que la toque de grand-mère, vous avez des super risottos. Il faut qu'on en refasse un de nouveau, un de ces jours. Vous avez le risotto provençal et le risotto aux champignons. Eh bien, je vous assure que quand vous mangez un riz comme ça, oh, c'est autre chose. C'est absolument délicieux. Et nous, on touille. Ouais, dans le sud-ouest, chez Patricia, on touille. Bonjour Christiane Courdet. Tu vois, je t'ai invitée normalement parce que je sais que tu avais du mal à nous trouver. À me trouver. Je me dis nous toutes seules. Voilà. Bon, ben nous, on s'en fout parce que c'est pas ça qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est... alors après, vous avez vapeur, plusieurs types de vapeur. Bon, on y va. La pâte à pain, pâte à brioche et pâte à gâteau. P1, pâte à pain. P2, pâte à brioche. P3, pâte à gâteau. Et on appuie sur Start. Et ça part pour mélanger. Alors... Au début, vous entendez, ça ne fait pas de bruit du tout. Mais ça mélange, hein, faut pas croire. Alors, Nathalie, tu peux dire hein, que super à la bourre. Allez, Roselyne, toi aussi, tu es équipée du robot. Tu peux dire, est-ce qu'il est bruyant ce robot? Si, à la fin, quand tu mixes la soupe pendant les 2 dernières minutes, mais sinon, toute la cuisson de la soupe, tout ce qui est vapeur, c'est 0 bruit. Dès que vous faites quelque... Voilà, c'est tellement appréciable dans une cuisine. Moi, j'en peux plus du bruit. Je préfère écouter de la musique. Donc là, il démarre tout doucement pour mélanger quand c'est une pâte à gâteau et après il va aller un petit peu plus vite. Voilà, ça y est, vous avez entendu? Et il n'y a rien à faire. C'est pareil, la soupe, vous mettez tout dedans, vous mettez sur velouté, il va cuire tout seul et quand il a fini de cuire, pouf, il se met tout seul en mixage. Voilà. Alors, normalement, on ne beurre pas. Normalement. Je vais peut-être quand même mettre, par exemple, un petit peu de micrio. Où est-ce qu'il est? Ah, il est sorti déjà. Est-ce que j'en aurai besoin? Juste comme ça. Hein. Hop. Le micrio, c'est du beurre de cacao. Alors, il a énormément augmenté. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs, lors du cours de pâtisserie que j'ai fait l'autre jour, il m'a dit normalement, il utilisait ça. Et maintenant, il fait fondre du chocolat pour mettre sur ses tartes. C'est... Voilà. Alors, vous faites comme vous voulez. Allez, on répartit. Dans le grand plat de cuisson. Voilà. Il faut que je tende bien les bras. Et pour le coup, je suis beaucoup sur la caméra. Hein. J'aime pas ça. Hein. Voilà. Et quand il aura fini, ben, on va verser là-dedans. Et puis c'est tout. On va faire cuire. Et donc, la cuisson dans un four, il faudra compter, dans un four, il faudra compter 30 minutes, à peu près, hein, au moins. Alors déjà, si vous cuisez dans un moule flexipan par rapport à un moule autre, c'est plus rapide, parce que le moule flexipan, il cuit plus vite. Hein. Donc, si vous avez le moule tablette, par exemple, le vrai tablette, hein, celui qui fait 4 sur 4, hein, pas le 4 sur 5, c'est pas un flexipan.
Donc voilà, mais vous pouvez le faire dans un génois, quoi. Enfin, vous pouvez le faire dans un moule rond, puisqu'après on va faire des sapins. Nous là, on va couper nos sapins comme ça. Vous allez voir. Alors après, on va faire la garniture pour ça. Wouh! Il était peut-être temps que je les arrête. Ah, voilà. Et je vais venir vous montrer le résultat. Alors, regardez-moi ces petits feuilletés. C'est des vrais petits champignons, hein. Alors, je vais me baisser et comme ça, je vais montrer ici aussi. Hop. Hop. Ça, vous n'avez pas vu mon crâne. Non, mais ils ne sont pas extraordinaires. C'est fabuleux. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, on va les mettre sur une grille de démoulage pour refroidir. Hein. Hop. Souvent, vous me demandez où on trouve ça. Sur votre copain, c'est Amazon. Et ouais, des fois, il n'y a pas tellement le choix. Hein. Hop. Oups, ils sont accrochés ensemble, ces deux-là. La pâte à gâteau a fini de tourner. Hop. Oh là 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 là. Ça s'arrange pas. Hein. Ça sent le sapin, moi, je vous dis. Voilà, allez, on les laisse un peu refroidir comme ça pour pouvoir les garnir après. Et les petites graines, là, à la rigueur, vous pouvez les récupérer, hein, c'est pas un souci. Hein. Si vous faites du pain, vous les mettez dans le pain après. Hop. Donc lui, il a fini. Terminator. Voilà, voilà. On a une super belle pâte, bien mélangée. Rien à redire. On va faire du vide. Hein. Celui-là, il est propre. Alors, vous savez que tous les... Ouais, un petit coup de bretelle quand même, il faut ce qu'il faut. Hein. Ah, et puis celui-là, peut-être que je peux le virer, tiens. Hop, aussi. Allez, on vire tout. Donc, le gros avantage, c'est qu'on va sortir notre couteau. Voilà. Et on va nettoyer notre couteau. Voilà. Hop. Alors, si en nettoyant le couteau, là, vous coupez votre spatule, c'est votre problème. Mais autrement, le gros avantage, c'est que quand on va aller dans le bol, il n'y a plus de couteau, donc on en gaspille déjà beaucoup moins. Et puis on coupe plus les spatules. Depuis, ça va faire 3 ans bientôt que j'ai mon robot. Je n'ai plus une spatule esquintée. Pourtant, vous voyez, hein, je fais des bêtises quand même, je fais des choses comme ça. Pour nettoyer après le bol, vous remettez le couteau utilisé, vous mettez de l'eau jusqu'à 0,7 et vous allez dans programme, parce que je vous ai montré les programmes jusqu'à la pâte à gâteau. Mais c'est une belle grosse pâte bien compacte. Hein. Hop, allez, hop. Vous voyez, pour attraper le bol, c'est pratique. Moi, je trouve que c'est génial comme ça. Alors, il y a des gens qui disent, mais il n'y a pas de poignée. Mais heureusement qu'il n'y a pas de poignée. Vous imaginez un bol de 4 litres de soupe attrapé comme ça? Mais c'est pas possible. Hein, heureusement qu'on a 2 poignées pour pouvoir tenir. Parce que ça a été un peu le reproche. Et finalement, au début, les gens qui avaient revendu leur autre robot pour celui-là m'ont dit, ah oui, mais il n'y a pas de poignée. Alors, j'ai cherché, j'ai trouvé une poignée. Et finalement, bah, la poignée, honnêtement, c'est pas pratique du tout. On n'a pas la force de porter 4 litres de soupe, quoi. Hop. Voilà. Allez, allez, hop. Alors, Georges, je sais pas si tu es encore là, mais tu vois, toi qui n'es pas trop pâtisserie, ça va te donner des idées, peut-être. Voilà. Alors, vous voyez, l'avantage, encore, de ne pas avoir de couteau, c'est que je nettoie tout jusqu'au bout. Hein. Il ne reste plus rien. Hein. En plus, avec ça, c'est la spatule qui est fournie avec, donc vous êtes tranquille. On vous fournit la spatule pour pouvoir faire bien les choses. Oh, vous savez quoi, je suis bête, hein, j'aurais pu mettre le reste de jaune d'œuf avec. Ouf. Non, puis c'est pas grave. N'est qu'est grave, comme on dit ici dans le pays bigoudin. N'est qu'est grave. Allez, on pousse le gâteau jusqu'au bout.
De toute façon, je vais vous dire, il va s'étaler parce qu'il y a un petit peu de beurre dedans. Hop. Voilà. On essaye qu'il soit à peu près régulier parce qu'après, on va le couper pour faire des sapins. Moi, je pense que c'est vous qui êtes maman ou mamie, par exemple, hein, comme ça, par exemple, c'est des choses qui arrivent. Et ben, c'est une recette que vous allez pouvoir faire avec vos petits-enfants. J'ai pris l'autre côté, n'ayez pas peur, j'ai pas pris le côté où qui coupe. Avec vos petits-enfants et décorer après de la même manière. Hop, voilà. Oh là là, je suis pas en avance, hein, je crois. Donc voilà. Oh, il a coupé la communication. Voilà. Ici, on va mettre comme ceci, mode manuel. Et le gâteau, je vais le cuire par contre à 240. D'accord? Et quand il y aura le bip de préchauffage qui va biper, à ce moment-là, on va passer à... On va compter 10-15 minutes. Voilà. Non, j'ai mis des noix. J'ai pas mis de pépites de chocolat. J'ai mis des noix. Les pépites de chocolat que je vous ai montré tout à l'heure, c'était pour faire fondre. Hein. C'était pas pour mettre... elles étaient dans la pâte. C'est déjà... Il y a déjà 200 grammes de chocolat. Ça va, Estelle? Le chocolat, là. Hein, gourmande. Donc, voilà. Ça, c'est fait. Hop, ça, c'est l'étiquette. On va faire un peu de maison, un peu de ménage. Voilà. Hop, hop, hop. Un petit coup de torchon. Hop, hop, hop. Vous n'oubliez pas que vous pouvez être hôtesse. Hein. Si autour de vous, vous avez des gens qui veulent des robots ou des grilles, ou des épices d'ailleurs, pensez-y, donnez-leur mes coordonnées et dites-leur qu'ils viennent de votre part. Parce que vous avez quand même des super cadeaux chez la toque de grand-mère, puisque suivant le montant, vous pouvez avoir des cadeaux. Et au niveau du grill, c'est pareil. Vous avez vu les cadeaux que vous pouvez avoir, donc c'est quand même important. Et surtout, dites-leur bien de ne pas passer par la boutique directement, sinon il n'y a pas de cadeau et il y a 14,90 € de frais de port. Ça, c'est quand même très très important. Je me rends compte que y a des gens qui ne se cassent pas la tête et puis qui disent « Allez à la boutique, je vous donne mon code !» Mais non, moi, c'est pas comme ça. Moi, je veux que vous soyez gâtés, puisque vous êtes mon ambassadrice ou mon ambassadeur. C'est comme ça qu'il faut faire. Allez, on va faire la garniture. Bon, j'aurais pas fini en 1 heure, hein, ça c'est sûr. Donc, la garniture des petits... Alors, là, j'ai de la truite, mais vous mettez ce que vous voulez comme garniture. Ça peut être quelque chose qui va vous permettre de vider, vider vos frigos. J'ai tout préparé. Ah oui, j'ai caché là derrière. Oui, j'ai tout préparé. Le petit bol transparent pour que vous puissiez voir. Vous avez vu, hein, je fais quand même toujours très attention à ça. Et donc, pour la garniture, vous mettez ce qui vous passe par la tête, ce que vous avez dans le frigo. Vous pouvez mettre de la feta, vous pouvez mettre de la Madame Loïc, vous pouvez mettre... De toute façon, je ne vais pas tous les garnir, je vais en faire que quelques-uns. Hop, voilà. Garniture, c'est au bon vouloir de chacun. Donc là, moi, j'utilise du samouraï allégé, parce que vous pouvez prendre pour ça un peu d'allégé, hein, parce que on va quand même bien manger pour les fêtes. Donc, voilà. On va mettre un peu plus. Voilà. Ensuite, on va y mettre la Fresh Touch, évidemment. Hop, un petit coup de Fresh Touch. Ah bah, il faut bien qu'il y ait un petit peu de... Donc, vous voulez que je vous dise oignon, ail, persil, ciboulette, échalote, poireau, tomate, carotte, paprika, fenugrec, sel de Guérande, toujours chez nous, on travaille avec ça, arôme naturel, un peu de farine de riz, un peu de sucre et du curcuma et du poivre. Donc, vous voyez que c'est varié, hein. Il y a un peu de tout dedans. Et c'est. Alors, l'autre jour, j'ai fait les petits champignons farcis. J'ai mis ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai refait les... Vous avez peut-être vu, je vous ai montré les Jack Machin Little, là. Les mini citrouilles. Ben, je les ai fait, j'ai mis ça aussi comme épice. Franchement, la Fresh Touch, ça peut aller pour plein de choses. Mais je vous en ai préparé d'autres pour vous montrer s'il y en a d'autres. Allez, on va couper, alors ça c'est de la truite, mais vous pouvez mettre par exemple de la sardine, du maquereau, vous pouvez mettre du jambon, du bacon, ce que vous voulez. Hein. Poup, poup, poup. On met ce qu'on veut, tout simplement. Et oui, on coupe avec des ciseaux, ça va beaucoup plus vite. Hein. Le jambon, c'est pareil. Hein. Je vous conseille de couper avec des ciseaux, c'est plus vite que... Hop, voilà. Encore une petite tranchounette.
Allez, une petite tranchonnette là. Hop. Alors ça, vous le préparez, vous pouvez le préparer un peu à l'avance, mais vous ne le congelez pas par contre. Hein. Vous pouvez faire les petits feuilletés comme vous avez vu. Ceux-là, vous pouvez les... Soit, si vous voulez les petits feuilletés, vous les préparez, vous les mettez l'œuf, vous mettez les graines, vous les coupez et vous les congelez à plat comme ça. Ça peut être une possibilité. Ou alors, vous les faites cuire comme ça. Et il n'y aura plus qu'à les passer au four pour les décongeler. Alors surtout pas, ne laissez pas décongeler tout ce qui n'est pâte feuilletée à l'air libre. Hein. Si vous laissez décongeler à l'air libre, bah, c'est pas bien. Voilà. Alors on va prendre une petite planche et on va couper pour avoir un peu de couleur, un peu de concombre et un peu de poivron rouge. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, il ne rentre pas dans le petit grill. Alors, transvaser la pâte de banane dans le plat du grill de cuisson. Tac, tac, tac. Que de bonnes recettes. Merci Cathy. Alors, la poignée casserait avec le poids. Exactement, exactement. Je suis d'accord avec toi Nathalie. Un éplucheur, voilà, un éplucheur tube s'il vous plaît. Un couteau, hop, voilà. Vous savez, parmi les cadeaux d'hôtesse que vous pouvez avoir à la toque de grand-mère, vous avez des super couteaux. Hein. Les petits couteaux de cuisine comme ça sont parfaits. En plus, vous pouvez choisir votre couleur. Non mais ils sont top à la toque. Et vous avez vu, hein, grâce à vous, ils vont verser 1 500 €. C'est quand même sympa ça. Allez, on compte, Siri, compte 10 minutes. Alors, j'ai mis la plaque à plancha. Hein. Oh, parce que je déteste les rayures. Allez, tac mon coco. Vas-y. Oups. Donc là, on coupe en petits bouts. Ah, je pourrais utiliser un petit tube hein, pour faire ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Hop. Voilà. Hop, hop. Voilà. On met tout ça là-bas dedans. Je travaille comme un patachon, mais c'est parce que je me dépêche. Hein. Alors, on ne ramasse jamais avec le fil du couteau, toujours avec le dos du couteau. D'accord? Bon, il y en a partout, mais c'est pas grave. Hop, le reste, on fera plus tard. On va faire un petit peu de poivron pour avoir un petit peu de couleur. Voilà. On pourrait faire ça aussi dans le petit bol, hein. Évidemment, vous imaginez bien. Hop, et voilà, un petit peu de couleur. Nos petits feuilletés, je pense qu'ils ont refroidi. Alors, on peut aussi mettre un petit peu de jus de citron, si on veut, dedans, suivant ce qu'on veut faire. Hein. Donc, vous mélangez bien pour avoir une belle patouille. C'est la pâte à patouille. Hop. Ah, c'est sûr qu'il y a des gens qui doivent me regarder, qui doivent se dire, bah, celle-là, elle n'est pas très sérieuse. C'est vrai que je ne suis pas très sérieuse. Je suis sérieuse dans mon travail, mais il faut savoir rire dans la vie. Hein. Parce que sinon... Allez, j'ai tout ramassé. On va mettre là derrière. Hop. Et puis, eh ben, on va se prendre un joli petit plat de Noël, s'il vous plaît. Bon, il va être un peu grand, peut-être mon plat. Hop, je ne sais pas. Non, mais regardez-moi ces petits feuilletés. Enfin, je ne sais pas si je vous les ai déjà montrés, mais je trouve que, franchement, c'est trop beau. Et vous avez vu, ils sont restés bien gonflés, hein. Donc, vous avez vu comme c'est vraiment ultra simple. Alors, vous savez ce qu'on fera une autre fois? On fera des mini bouchées à la reine comme ça. C'est pas mal non plus. Donc, on découpera avec... on met les deux pattes. Oh non, on met pas les deux pattes. On découpe une patte, d'accord? Le rond de 6 cm. Et après, on prend un rond de 3 cm. Et on découpe un trou au milieu. Et on pose l'un sur l'autre. Et donc, ça vous fait des mini bouchées à la reine. C'est pas très compliqué. Hein. Vous savez, la cuisine... Faut chercher un peu, et puis on trouve, quoi, c'est tout. Allez, hop. Oh, vous entendez le cri qu'il fait, celui-là? J'ai coupé dans le ventre. Hop.
Et là, on va prendre une petite cuillère. Parce que la poche à douille, ça va pas être possible. Hein. Moi, je vous dis, poche à douille, c'est pas top top. Et on va mettre un peu de notre garniture dedans. Allez. Voilà. Voilà. C'est pas mini, ça? Allez, hop. Je vais en couper. Bon, mon plat, il va être un peu grand quand même, hein, je crois. Hop, on lui ouvre la gueule. On garnit. Et on ferme. On ouvre. On garnit. Donc, comme dit, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Et on ferme. Ça va être un peu grand. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais peut-être je vais peut-être pas tous les faire ce soir, mais avec vous. Hop. Ça fait un dîner hein, aussi. Parce que, vous savez que l'autre soir, une fois que j'avais fini de faire, qu'est-ce que j'avais fait? Le poulet coco, là. Colombo. Poulet Colombo, je crois que j'avais fait. Ben, comme je partais le lendemain matin à Bordeaux, et ben, je l'ai emporté tel quel. Donc, le soir, j'ai fait un one pot pasta. Alors, si vous ne l'avez jamais fait et que vous avez le robot, franchement, c'est topissime. Hein. One pot pasta, c'est prêt en très peu de temps. Vous pouvez l'adapter avec ce que vous voulez. Je crois que c'était des crevettes. Moi, je suis descendue, j'ai cherché un bocal de thon et je l'ai fait au thon. Et en 15 minutes, pratiquement, je crois que c'était fait. On avait un repas. Donc, voilà. Alors, si ça fait pas longtemps que vous avez le robot et que vous ne savez pas trop l'utiliser, vous avez besoin de conseils, vous savez que je suis toujours là. Hein. Ou si même, alors je vais vous dire, vous l'avez acheté avec quelqu'un d'autre, parce que j'ai de plus en plus de personnes comme ça, qui ont acheté le robot, le grill avec quelqu'un d'autre, puis qui sont un peu perdus. Mais franchement, faut pas hésiter, il faut oser venir, dire, écoute Frédéric, voilà, je ne l'ai pas acheté avec toi, c'est pas grave. Pour moi, ce qui est important, c'est que vous ayez une bonne impression de notre entreprise et pas vous dire que c'est pas bien, quoi. Allez, hop. Regardez ça. Alors, ça va un petit peu glisser. Voilà. Regardez nos petits feuilletés comme ils sont jolis. Il faut que... Encore plus près, peut-être. Voilà. Oh, j'ai plein de cœurs. J'adore vos cœurs. Ah, 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 c'est trop bien. Merci pour vos cœurs. Et là aussi, plus près. Voilà. Avec ça, hein, il ne manque plus que l'apéro. Ah. Donc ça, vous pouvez préparer la veille. Ça peut rester dans le petit bol, ça peut rester sous vide. Les petits feuilletés, vous pouvez les préparer à l'avance. Vous les mettez bien dans une boîte au congélateur. Et pour les décongeler, vous les reposez directement dans le plat de cuisson du grill. Hein. Donc voilà. Hop. Alors, ce que je vous propose de faire maintenant, alors dans les épices que vous pouvez mettre la pasta Roma, c'est très bien. Vous pouvez mettre la grecque dans les épices là. Vous pouvez mettre les... Oh, j'ai réveillé Nono. Vous pouvez mettre l'épice salade, vous pouvez mettre l'épice provençale dans les petites préparations et évidemment la bruschetta. Eh, c'est trop bonne la bruschetta. Ça, c'est le must. Hein. Et je l'ai dit, je crois, je ne sais plus si je l'ai dit parce que je dis tellement de bêtises, que si vous avez envie de faire des cadeaux d'épices, vous allez à la foire fouille, n'importe où, vous allez chercher, alors tout le monde va chez Action, donc vous allez chez Action, n'est-ce pas? Ça fait bien d'aller chez Action. Vous allez acheter un petit panier, un joli petit panier, hein, ça coûte quoi, 1 €, et encore chez Action, c'est peut-être même pas ça. Vous achetez un petit panier, vous mettez une jolie petite serviette de table dedans, voire un petit paquet de serviettes de table, et quelques épices. C'est pas génial. Et si vous commandez les épices dans la double dernière page, là, vous savez, ah oui, c'est ce que j'ai dit que j'allais expliquer. Là, la fin du catalogue. Là, vous avez plein d'idées d'offres. Et ces offres vous permettent de découvrir les épices. Ils vous plaisent, vous avez envie de les faire découvrir à vos amis. Eh bien, prenez ces offres-là. Et donc, quand vous faites votre commande sur Internet, vous mettez un N comme Noël, c'est original, hein, derrière. Et ils vous mettront une petite pochette cadeau. Ils vous mettront un petit nœud et une petite étiquette. Comme ça, vous n'avez plus rien à faire. Hein. Un petit peu de papier de soie aussi. Vous aurez tout ça dans votre colis. Il suffit de mettre N derrière les offres qui sont là.
Franchement, c'est des idées de cadeaux qui sont... En plus, si vous devez expédier, c'est pareil, c'est léger. Hein, voilà. Donc, ça vaut la peine. Allez, alors, notre gâteau, là, hop, il en est où? Bon, il est pas mal. Hop. Alors, maintenant, il y a deux possibilités. Notre gâteau, on va le laisser refroidir, puis on va le couper en forme de sapin, en triangle. Hein, voilà, c'est pas très compliqué. Pour lui faire un tronc, normalement, il aurait fallu que je trouve des sucres d'orge. Je n'ai pas trouvé de sucre d'orge. Alors, je me suis dit que j'allais prendre des Mikado, tout simplement. Je vous explique tout parce qu'il y en a qui vont peut-être partir. Vous allez sur d'autres lives ou autres, comme ça, vous savez tout. Vous mettez des Mikado et on va enfoncer dans la base du sapin. Et ça vous fera le pied du sapin. En plus, ce sera pratique pour pouvoir tenir. Dessus, on va faire un mélange de sucre glace avec un tout petit peu de colorant rouge et un peu de colorant vert. Et on va pouvoir faire des zigzags comme ça de guirlandes de Noël. C'est pour ça que je vous ai mis les guirlandes ici. Je ne sais pas si vous les voyez, mais il y a les guirlandes de Noël ici. Donc, voilà. Maintenant, une autre chose. Vous pouvez faire fondre du chocolat avec un peu de micrio pour qu'il reste bien brillant. Hein. Alors, n'oubliez pas, hein, chocolat pour le faire fondre, pour qu'il reste brillant, c'est 1%. Donc, pour 100 g de chocolat, vous mettez 1 g de micrio. Vous mélangez et vos petits sapins, vous les trempez dans le chocolat. Donc là, ils seront vraiment chocolat. Et après, vous les décorez comme vous voulez. Nous, on va faire juste avec le sucre glace. Mais je vous ai donné une autre idée. Hop, voilà. Alors, le sucre glace, il faut beaucoup de sucre glace pour pas beaucoup de... Alors, on va mettre... je finis pas ma phrase, je sais. Au début, c'était encore pire. C'est l'âge. Ah, terminé. Donc là, ça fait 10 minutes. On va le laisser encore un tout petit peu. Siri compte encore 4 minutes. 4 minutes. Voilà. Alors, vous savez, quand on fait le millefeuille, j'ai déjà fait le millefeuille avec vous, on met 240 g de sucre glace pour 40 g de blanc d'œuf. Donc là, je ne vais pas peser mon blanc d'œuf, hein, parce que je n'ai pas pesé mon sucre glace, mais je vais y aller tout doucement. Hop. Vous savez, tout à l'heure, on a eu besoin d'un jaune, donc ça, c'est le blanc. Voilà. C'est bien de ne pas gaspiller. Allez, on touille tout ça. Vous voyez que ça baisse beaucoup la masse. Alors, dites-moi, j'ai pensé que le fameux gâteau que j'ai fait l'autre jour, j'ai envie de le faire avec vous. Sauf que, ben voilà, ça a un coût, c'est pas facile, et puis surtout, ça va être un peu long. Donc, je ne vais pas le faire pendant un live classique. Mais je pourrais faire ça lors d'un live privé, parce que ça ne va pas intéresser tout le monde, vous voyez. Et donc, je vais essayer de voir comment je peux faire ce live privé pour ceux qui ont envie de faire ce gâteau. Alors, s'il y en a qui veulent juste venir voir, vous pourrez. Hein, on n'est pas sectaire. J'ai toujours dit que j'étais pas... Ben, ça suffit, hein, je ne vais pas en mettre plus. Hop. Hop. Par contre, il faut que j'enlève tous les grumeaux, sinon ça ne passera pas dans ma poche. Poche à douille. Alors, une poche, quand vous êtes à Bordeaux, et bien, et que vous allez dans un magasin, on vous demande si vous voulez une poche. Voilà. Et moi, ici, c'est un sachet, quoi. Un sac. Tu veux un sac quand tu fais les courses. À Bordeaux, c'est une poche. C'est comme la chocolatine. Attention, la chocolatine. Ouh là là. Hein? N'allez pas dire que vous voulez un petit pain au chocolat. Sinon, vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Alors, voilà. On va séparer en deux. Ah, il y a encore quelques petits grumeaux. Hop. Voilà. Dans un, on va mettre, alors, on va se faire un tout petit peu de place. Les épices, je vous en ai parlé, je peux les ranger. Parce que si j'ai pas tout sous le nez, je ne sais plus ce que je dois vous dire. Et quand j'ai fini, après, je me dis, oh ben zut, j'ai oublié. Il sent bon, mon gâteau. À mon avis, on va s'arrêter. Il lui reste quoi? 1 minute. Donc, on va dire 13 minutes. D'accord?
voilà, et voili, et voilou. Le gâteau, c'est un brownie. Et qu'est-ce qu'il nous faut? Alors, je ne suis pas sûre, parce que c'est chaud, qu'on arrive à bien le démouler. Hein. J'ai plus de place. Poussez-vous tout ça. Comment je fais? Oh, j'aurais dû attendre. J'aurais dû attendre un peu, mais c'est pas grave. Les gâteaux au chocolat, vaut mieux attendre un petit peu. C'est pas grave, on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. La plus belle fille du monde, elle fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a. Et comme je ne suis pas la plus belle fille du monde, hop, voilà, on va l'attraper comme ceci. Voilà, ni vu, ni connu. Vous n'avez pas vu qu'il y a un petit bout qui manquait. Allez, hop. Est-ce qu'il fait froid dehors? Allez, sur le persil. Bon, il ne fait pas très froid dehors. Hein. Oui, ça va, c'est bon. Donc, ici, on va rajouter maintenant tout ce qui est déco pour faire notre petite déco. Donc, un peu de colorant vert dans un. Et un peu de colorant rouge dans l'autre. On aurait pu laisser blanc aussi. Hein. Allez. Ils sont assez concentrés en général, ceux-là. Pousse-toi, qu'ils puissent voir. Voilà. C'est bien rouge, hein. Hop. Alors, on met dans une poche à douille avec une douille avec un petit trou. Hein, pas un gros trou, mais un petit trou. Alors, moi, j'aime bien utiliser, ça fait très longtemps qu'on n'a pas utilisé de poche à douille. Donc, vous trouvez les poches à douille jetables, entre autres, comme ceci. Moi, c'était pas une jetable, mais on en trouve des comme ça. Sinon, vous cassez pas la tête, vous prenez un sachet de congélation et ça fera tout à fait votre affaire. Hop, allez, on va faire, sinon vous voyez plus ratatouille. Moi, j'aime bien les douilles intelligentes. C'est quoi des douilles intelligentes? Sont plus chères, parce qu'elles sont intelligentes. Vous mettez un axe à l'intérieur et après, vous vissez la douille dessus. Donc, elles sont en polycarbonate et ce qui veut dire que vous pouvez les stériliser. Ensuite, vous ne la serrez pas trop fort parce que sinon, c'est dur à rouvrir après. Après, vous faites une petite rotation, pas trop près, un peu là, un peu plus loin, une petite rotation et vous poussez à l'intérieur comme ceci. Ce qui fait que votre poche à douille, elle ne va pas tout dégouiner. Donc quand vous faites la pâte à madeleine, par exemple, c'est pratique de savoir faire ça parce que la pâte, elle est un petit peu liquide, la pâte à madeleine. Donc ici, on va prendre une petite spatule. Voilà. Hop. Je suis désolée, je dépasse mon temps, hein, mais je sais plus faire une heure. Et puis là, si on fait des bûches, ça va être encore plus compliqué de faire court. Hein. J'ai vu une bûche qui m'a beaucoup plu. C'est-à-dire que c'est ma belle-mère qui m'a montré une bûche hier qui est très belle. J'ai bien envie de la faire, mais elle se fait sur 3 jours. Sur 3 jours. Donc, ceci dit, je vais voir comment je peux m'organiser, puis je vous dis tel jour à telle heure, tel jour à telle heure, et puis voilà. Ceux qui peuvent venir, ils viennent. Ceux qui ne peuvent pas venir, de toute façon, vous savez que tous les lives sont en replay pendant un mois, et qu'après, ils sont sur ma chaîne YouTube. Donc, voilà, on peut toujours les retrouver. Hop. Voilà, c'est bien rouge, bien sang. La poche à douille, on la pose bien à plat comme ça, et on prend ce qu'on appelle une corne. Hein, voilà, vous prenez la corne pour pouvoir bien aplatir. Donc vous prenez toujours la partie arrondie et pas ce côté-là pour ne pas abîmer votre poche, parce que si vous avez une poche en plastique, eh bien vous pourriez la crever. Et si on crève la poche, c'est ballot.
Voilà. Hop, vous voyez, c'est prêt. Allez, celle-là, elle est prête. Et on va faire exactement kiff pareil avec la deuxième. Alors, on prend un autre fouet. Ouais, je crois que... Parce qu'il me faut un petit fouet. Bon, on va prendre la cuillère magique, là. On mélange bien avec la cuillère magique. La cuillère magique, vous la trouvez en grande surface. Hein. Qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui? Je me suis dit, il faut que je vous dise. Oh, je sais plus. J'étais à Super U chercher le drive pour faire le live, mais... Allez. Vérifiez qu'il n'y ait pas de grumeaux. Hein. Sinon, s'il y a des grumeaux, ça ne passera pas dans le petit trou. Ouh, mais mon écran, il s'est éteint. Hop, c'est tout bon. Ah oui, d'accord. Merci Estelle. Merci pour l'info. Hop. On tape. J'ai le droit de taper là. Hein. Vous ne pouvez pas me dire quelque chose parce que vous n'aimez pas que je tape sur mon bol, sur mes plats, sur ceci, sur cela. Là, j'ai le droit de taper. Hop. On va chercher une deuxième petite spatule. Bon, vert, c'est vert. Il n'y a pas de doute. Hop. Hop. Et on baigne ça directement dedans. Vous savez, j'aimerais faire plus de live, mais c'est quand même très fatigant de faire des lives. Il faut que je reconnaisse qu'après un live, il faut dire que je donne tout. Hein. Je lésine pas sur mon travail, sur les préparations. Mais j'avoue qu'après un live, c'est là qu'on voit que on n'a plus 20 ans. Quoi. Et quand je pense que quand j'ai commencé les lives, pendant 6 semaines, j'ai fait 7 jours sur 7. Tous les jours. En cherchant toujours des nouvelles recettes. Parce qu'il y a ça hein, aussi. Je peux faire des recettes qui existent déjà, mais c'est pas drôle. Hop, hop, hop. Elle est là. La partie arrondie, même combat, on pousse. Et on ne peut pas savoir si c'est un garçon ou une fille parce que c'est vert. C'est la couleur de l'espoir. Voilà. On pousse bien, on fait une rotation jusqu'au bout et on la met là. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, ensuite, on récupère notre gâteau. Il n'est pas tout à fait froid. Il n'est pas vraiment froid, notre gâteau. On va le couper en deux. Bah oui, Patricia, elle vous dit que c'est une sacrée organisation parce que, vous voyez, j'ai eu la chance d'être chez elle l'autre jour, elle avait tout préparé, mais c'est du boulot et après les rangements, et après les photos, et après rédiger les recettes, et après mettre sur YouTube. Voilà, mais après, je le fais parce que ça me plaît et parce que je sais que ça vous fait plaisir. Donc là, bon, toi tu t'endors, c'est très bien. On va faire des sapins... On va couper le gâteau en deux comme ceci. Il est encore un peu chaud. Hein. Et après, là, on va faire de manière très compliquée des triangles. Donc, attendez qu'il soit froid pour le couper parce qu'il ne se cassera pas comme il se casse là. Vous voyez, là, il a tendance à se casser un petit peu parce qu'il est trop chaud. Mais je ne vais pas vous garder jusqu'à ce qu'il soit froid. Au fait, les spéculoos, l'autre jour, un régal. Hein. La pâte à spéculoos, la poudre à spéculoos, là, c'est trop bon. Hein. Franchement, n'est-ce pas, Patricia? Parce que j'en ai apporté. Hop. Ben, elle avait la gentillesse de me recevoir, donc fallait bien. Hein. Hop, voilà. Donc ça, c'est un triangle. C'est un sapin un peu à Dreuze, hein, comme on dit dans le pays ici. Alors, regardez, j'ai une autre jolie assiette pour vous. Les Mikado par ici. Ça, on peut fermer. Voilà. Hop. Ça ici.
Alors, on va mettre nos sapins. On va chercher le Mikado. J'ai ouvert déjà pour gagner du temps, puis pour voir quel goût ça avait, parce que j'avais jamais vraiment mangé ça. Et puis là, eh bien, hop, vous êtes prêts? Vous entendez le cri du sapin. Hop. C'est pas top? C'est top. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est amusant. Bon, normalement, c'est sucre d'orge, hein, parce que c'est Noël, mais bon, voilà, ce ne sera pas sucre d'orge. Hop. Il faut que j'en trouve un qui se décolle gentiment, sans se casser. Voilà. Je vous ai dit, il faut attendre qu'il soit froid, ce sera quand même beaucoup plus facile. Allez, on lui rentre dedans. Voilà. Parce que, vous voyez, il est encore très moelleux à l'intérieur. Avec notre cuisson, on a cuit donc 13 minutes. Hein. Il reste moelleux à l'intérieur, il n'est pas sec du tout. Et ça, c'est quand même topissime. Allez, hop, vous avez vu, on rentre dedans, vous tournez en même temps. Oups. Yep. Et qui c'est qui va manger tous ces gâteaux? Hop. Allez. Celui-là, il est un peu grand, je crois. On va casser un chouï. Allez, voilà. Allez, il m'en faut encore un. Alors, dites-moi, ça vous plaît, ce que je vous montre? Racontez-moi un petit peu. Hein, que ce soir, quand je vais... vous savez, je lis tous vos messages. Donc, oups, là. Le soir, dans mon lit. Et j'aime bien parce que j'aime bien quand vous rigolez bien, quand vous faites des bêtises, vous racontez des bêtises. C'est beaucoup plus drôle que quand c'est trop sérieux. Bon, j'aime pas quand c'est trop sérieux. Hop. Je sais pas ce que vous en pensez. Les lives trop sérieux, c'est pas drôle. Hop. Allez, celui-là aussi, il est un peu trop grand. Hop. Oula, celui-là, il est... Hop, je l'ai un peu trop cassé. Voilà. Quatrième, dernier. Non. 2, 4, 6. Allez, on va dire que ça suffit. Hein, voilà. Alors, ça, les chutes, vous en faites des petits gâteaux, vous mettez dans des verrines, au fond des verrines. Et alors avec, moi je vous conseille de faire une panna cotta au spéculoos, à la poudre de spéculoos. J'en ai eu des échos ce matin et il paraît que c'est topissime. Donc, vous n'allez peut-être pas y couper. Hop, allez, on est parti. On lui tord le cou. Alors, vous savez que le pâtissier, il était surpris parce que je ne sais pas pourquoi, je suis droitière, sauf que la poche à douille, je l'ai toujours dans la main gauche. Je ne sais pas pourquoi. Allez, et on va lui faire... Hop. Donc là, quand on prend la poche à douille, en général, c'est le silence. Yips. Même moi, j'arrive à me taire. C'est quand même un exploit. Hop. Hop. Un paix. Une bulle d'air. Voilà. Oh, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas mal. Hein. Je vous dis, avec les enfants, les petits-enfants, alors, ça fait Noël, mais ça fait plus goûter de Noël, hein. Ce ne sera pas le dessert du 24 au soir, ni du 25. Vous savez que nous, le 24, hein, je vous ai déjà dit, hein, on ne fait pas de repas de Noël. Nous, on fait les manalas. Mais bon, cette année, ça va être un petit peu perturbé, je crois. Parce que les enfants arrivent le 13 et ils repartent le 18. Donc, Noël, ça sera à ce moment-là. C'est pour ça que je prends un peu d'avance parce que je ne sais pas si je pourrais être bien avec vous tout le temps. Allez, hop. Oh, je suis assez contente, hein.
Et la dernière, ou le dernier sapin. Alors, ça c'est fait. Et maintenant, il faut mettre des petites décos là-dessus. Alors, on va prendre la pince à zépilette. Hein, parce que sans la pince à zépilette, c'est un peu compliqué. Donc, voilà, des petites décos. Allez. Oh, c'est pas évident, ça colle. Et des petites étoiles. Il en manque un, là. Hop. Il veut pas. Il veut pas, celui-là. Non, il veut pas. Il n'y a rien à faire. Faut le faire assez vite parce que sinon, le sucre glace a séché. Hop, voilà. Donc ça, c'en est un. Je vais en faire plus. Je finirai les autres après. On peut mettre des petites perles aussi. Hop, allez. Donc je vous conseille de faire la déco au fur et à mesure que vous faites vous mettez votre sucre glace. Il manque une au milieu. Je suppose qu'il y a beaucoup de monde qui est déjà parti, hein. Mais c'est normal. Hein. Après, chacun peut faire sa déco comme il veut. Voilà. On peut mettre des petites billes dorées. Vous voyez, c'est déjà bien sec. Super. On peut aussi saupoudrer de poudre d'or. Comme ceci. Vous avez la poudre d'or et la poudre de cuivre. C'est pas le même pinceau. Le cuivre, on le voit moins. Hein. Sur le gâteau au chocolat, c'est... Voilà. Alors, je finirai les autres tout à l'heure. Je vais déjà venir vous montrer les 3 premiers que j'ai faits. Voilà. Alors, dites-moi, est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous donne envie de refaire? Hop. Et voilà pour ici. Vous avez vu que c'est vraiment très simple à faire. Juste un bon brownie au chocolat avec les enfants et une petite déco dessus. Avec un peu de sucre glace, c'est parfait. On va peut-être refermer la fenêtre. Est-ce que certains d'entre vous ont vu les aurores boréales cette nuit? Apparemment, il va y en avoir encore ce soir. Donc voilà pour le live d'aujourd'hui. J'ai toujours le tirage au sort à faire. Je ne sais pas comment je m'en sors. Mais, donc j'ai plein de petites perles différentes pour décorer. Je vais finir la déco et je vous mettrai les photos.
Donc, je vous rappelle ce qu'on a fait aujourd'hui. Les petits feuilletés. Et je vais venir plus près peut-être pour vous montrer de plus près. Voilà, les feuilletés et comme ça, vous avez tout. Oups, il glisse, tout glisse. Hop, est-ce qu'on voit bien? Là, on ne voit pas. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie d'avoir été fidèles. Je vous remercie pour votre présence, pour vos partages, pour votre bonne humeur, parce que c'est vrai que j'adore lire vos messages après. J'espère que ces recettes vous ont plu. Alors, je peux vous dire que les recettes de samedi sont normalement déjà trouvées. On fera du saumon tandoori, parce qu'en général, c'est du poulet tandoori. Et ben nous, on va faire du saumon tandoori. Donc, si vous voulez faire avec moi, ben, c'est pas compliqué. Vous me demandez les ingrédients. Et on va faire des anisbredel. Vous savez que je suis alsacienne. Et anisbredel, ça veut dire des petits pains, des petits gâteaux à l'anis. Donc ça, c'est un petit gâteau qui a besoin de croûter un peu. Donc il va falloir que j'anticipe, comme souvent quand on fait certaines choses, que j'anticipe pour pouvoir vous montrer correctement la recette. En tout cas, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une bonne soirée. Je vous embrasse très très fort. Je viens vous faire un joli cœur parce que franchement, sans vous, je ne suis rien. Donc voilà, allez, un cœur ici. Et de l'autre côté, on va aller et on va faire un cœur ici. Voilà. Je vous embrasse. Prenez soin de vous. Et de toute façon, rendez-vous samedi à 17 h. Et peut-être avant. Ciao, ciao.